Bienvenue sur Faites à l'ancienne. Si vous aimez le vrai travail, les outils d'époque et le temps bien employé, laissez un like et abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis un artisan qui façonne des sabots en bois depuis des décennies, dans un atelier où le bruit de la coupe et le silence des choix racontent tout. Ici, pas de démonstration, juste de la mesure, du regard, et une patience qu'on ne copie pas. Laissez l'image parler et regardez comment un simple bloc devient quelque chose de vivant. Il commence par lire la matière, pas pour l'admirer, mais pour la comprendre. Le fil, la densité, l'humidité, la direction des fibres. Un sabot ne peut pas contredire le bois, il doit s'accorder avec lui. Alors il choisit le bon sens, pose des repères sobres et garde une marge là où l'erreur aime se glisser. C'est calme, presque discret, mais tout est déjà décidé dans la façon de tenir la pièce. Avant la précision, ils construisent une promesse. Le bloc quitte le statut de bois brut pour entrer dans celui de forme en devenir. Les traits restent minimum, juste assez pour guider les étapes suivantes. À ce moment-là, l'atelier ressemble à une négociation. Garder de la force là où le poids l'exige, enlever de la masse là où elle gêne et préparer la pièce pour qu'elle réponde sans stress au contact de l'outil. Puis le rythme change.
Il passe à une étape plus régulière, où l'expérience et la mécanique travaillent ensemble. Un gabarit guide la coupe et assure la constance, mais la main reste au centre. Pression, position, écoute du son. Ici, on sent la différence entre enlever du bois et former une pièce. Le brut s'efface et la silhouette d'un sabot apparaît, nette sans être froide. Avec l'extérieur en place, ils affinent la ligne. Courbe, transition, équilibre entre les deux sabots. Pas d'ego, pas de vitrine. L'objectif, c'est la durée et le bon chaussant. Ils adoucissent ce qui userait trop vite, conservent ce qui soutient et font en sorte que la paire ait la même présence. La pièce devient plus légère, mais jamais fragile, plus propre, mais toujours honnête.
Maintenant, l'épaisseur devient la vérité. Il creuse l'intérieur avec contrôle, parce qu'un peu trop loin transforme la confiance en risque. L'outil fait l'effort, mais le jugement reste humain. Combien retirer, où le bois peut céder, où il doit rester ferme. Le volume du pied se révèle progressivement, comme une chambre ouverte dans une seule pièce, et le sabot commence à se sentir réellement portable. Sur la partie haute, ils reviennent au toucher. Un couteau à creuser, un racloir, des corrections fines que la machine ne sent pas. Ce n'est pas du lisse pour faire joli. C'est du confort, un contact net et un alignement juste. Chaque passe retire une résistance. Chaque vérification confirme que l'intérieur répond à l'extérieur. Et quand tout s'accorde, la forme devient évidente, presque naturelle.
La finition n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Ils grattent, ajustent, adoucissent, jusqu'à ce que la surface cesse de lutter contre la main. Les arêtes deviennent plus douces pour le mouvement, la semelle devient stable, et toute texture a une raison. Adhérence, usure plus régulière, travail pensé pour le quotidien. À ce stade, le sabot n'est plus seulement bien fait, il devient fiable. Et le métal entre sans effet, de façon naturelle, comme la discipline du résultat. Les outils en acier fixent la précision, les mesures confirment les épaisseurs, et les derniers réglages se font calmement. Si le modèle reçoit une bride ou un petit élément de fixation, il est posé pour servir, pas pour attirer l'œil. À la fin, quand la paire repose sur l'établi, ce n'est pas prêt pour la caméra, c'est prêt pour la vie. Si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à Faites à l'ancienne pour plus de savoir-faire filmé sans artifice.